2. Dieu. Les créatures mortelles évoluantes éprouvent un besoin irrésistible de symboliser leur concept fini de Dieu. La conscience du devoir moral de l'homme et son idéalisme spirituel représentent un niveau de valeur, une réalité expérientielle qu'il est difficile de symboliser. La conscience cosmique implique la reconnaissance d'une cause première, la seule et unique réalité sans cause. Dieu, le Père universel, fonctionne sur 3 niveaux de déité, personnalité, de valeur subinfinie et d'expression de divinité relative. 1. Prépersonnel, comme dans le ministère des fragments du Père, tels que les ajusteurs de pensée. 2. Personnel, comme dans l'expérience évolutionnaire des êtres créés et procréés. 3. Superpersonnel, comme dans l'existence extériorisée de certains êtres absonites et associés. Dieu est un symbole verbal désignant toutes les personnalisations de la déité. Il faut définir différemment ce terme pour chaque niveau personnel de fonction de la déité, et il faut encore le redéfinir plus explicitement à l'intérieur de chacun de ces niveaux. En effet, on peut employer le mot pour désigner les diverses personnalisations coordonnées et subordonnées de la déité, par exemple, les fils créateurs paradisiaques, les pères des univers locaux. On peut comprendre le mot Dieu tel que nous nous en servons, par désignation, comme Dieu le Père, par le contexte, comme lorsqu'il est employé dans la discussion d'un niveau particulier de déité ou d'une association de déités. Quand il y a doute sur l'interprétation exacte du mot Dieu, il serait bon de s'y référer comme désignant la personne du Père universel. Le mot Dieu dénote toujours la personnalité. Le mot déité peut se référer ou non à des personnalités de divinité. Dans les présents fascicules, le mot Dieu est employé avec les significations suivantes. 1. Dieu le Père, créateur, contrôleur et soutien, le Père universel, la première personne de la déité. 2. Dieu le Fils, créateur coordonné, contrôleur d'esprit et administrateur spirituel, le Fils éternel, la seconde personne de la déité. 3. Dieu l'Esprit, acteur conjoint, intégrateur universel, dispensateur du mental, l'Esprit infini, la troisième personne de la déité. 4. Dieu le Suprême, le Dieu du temps et de l'espace, s'actualisant ou évoluant, déité personnelle réalisant en association l'accomplissement expérientiel de l'espace-temps, l'identité créature-créateur. L'être suprême fait personnellement l'expérience d'accomplir l'unité de la déité en tant que Dieu évoluant et expérientiel des créatures évolutionnaires du temps et de l'espace. 5. Dieu le septuple, personnalité de déité fonctionnant effectivement n'importe où dans le temps et l'espace. Les déités personnelles du paradis et leurs associés créateurs fonctionnant en deçà et au-delà des frontières de l'univers central et personnalisant le pouvoir en tant qu'être suprême sur le premier niveau de créature où se révèle, dans le temps et l'espace, la déité unifiante. Ce niveau est le grand univers, la sphère où les personnalités du paradis descendent dans l'espace-temps en association réciproque avec les créatures évolutionnaires qui montent dans l'espace-temps. 6. Dieu l'ultime, le Dieu en cours d'extériorisation du super-temps et de l'espace transcendé, le second niveau expérientiel où se manifeste la déité unifiante. Dieu l'ultime implique la réalisation acquise de la synthèse des valeurs super-personnelles absonites, des valeurs de l'espace-temps transcendé et des valeurs expérientielles qui ont été extériorisées, ces valeurs étant coordonnées sur les niveaux créatifs finals de réalité de déité.
7. Dieu l'absolu. Le Dieu qui expérimente des valeurs super-personnelles transcendées et des significations de la divinité transcendée, maintenant existentielle comme absolue de déité. C'est le troisième niveau d'expansion et d'expression de déité unifiante. À ce niveau super-créateur, la déité fait l'expérience de l'épuisement du potentiel personnalisable, rencontre la complétude de la divinité et voit s'épuiser la capacité de se révéler à des niveaux successifs et progressifs de personnalisation différentes. Maintenant, la déité rencontre l'absolu non qualifié, se heurte à lui et fait l'expérience de son identité avec lui.